C'est d'abord un grand nom éclatant et sonore, Constantinople. C'est un souvenir qui tombe, c'est un souvenir très ancien et avec toute la gloire politique, religieuse qui lui est associée. Fondée en 330 sur le site de l'antique Byzance, Constantinople est d'abord la ville de Constantin, la capitale des premiers empereurs romains chrétiens. C'est la deuxième Rome, le phare du christianisme orthodoxe depuis plus de 1000 ans. Mais en avril 1453, les armées du sultan Mehmed II mettent le siège devant la ville et s'en emparent finalement le 29 mai 1453. Les historiens y voient l'acte de décès de ce qu'on appelle encore l'Empire byzantin et l'acte de naissance de ce qu'on appellera désormais l'Empire ottoman. Et ça va être ça, à partir de 1453, l'histoire qu'on nous raconte. C'est que la date du 29 mai 1453 fait rupture. Rupture dans l'ordre du temps. Elle casse en deux la frise chronologique. Avant le Moyen-Âge, après les temps modernes. Pourquoi ? Parce que le Moyen-Âge est au fond la lente agonie de Rome. Et de ce point de vue, 1453, la chute de la seconde Rome et de l'Empire romain d'Orient, fait écho à une autre chute survenue 10 siècles plus tôt, en 476. C'est la chute de la première Rome, la capitale de l'Empire romain d'Occident. Ce que dit l'expression même de chute de Constantinople, c'est qu'on assiste là à la fin annoncée d'un monde. Et tout le monde comprend que, puisqu'on est à un moment charnière, puisqu'on est à un lieu charnière, cette fin du monde, précipite l'avènement d'un nouveau monde. Ce nouveau monde, c'est d'abord celui de l'expansion ottomane. L'empire qui se constitue au XVe siècle durera jusqu'au début du XXe siècle. D'ailleurs, l'Europe se construit à partir de 1453 en réaction à la menace turque. Bloqués par les Ottomans à l'est, les Européens vont très vite tourner leur regard vers l'ouest, c'est-à-dire vers l'Atlantique, et c'est le début de la grande aventure maritime et coloniale vers l'Amérique. Mais puisque ce qui chute en 1453, c'est la seconde Rome, celle qui va relever le drapeau du christianisme en terre d'Orient, Moscou, devient la troisième Rome. Et les tsars de Russie se veulent les héritiers des souverains byzantins.